L'Espagne verte renferme bien des secrets. L'un d'eux est son cidre unique. Il est impossible de se faire une idée des Asturies sans visiter ses vergers de pommiers et ses cidreries. Découvrons ensemble la fabrication de cette boisson. Nous allons à Villaviciosa, où est produit le célèbre cidre asturien, une boisson de grande qualité d'appellation d'origine contrôlée. L'Espagne est le 4e producteur de cidre en Europe. Avec une terre fertile arrosée par le plus grand estuaire de la région, Villaviciosa est le paradis des vergers de pommiers. Celui-ci appartient à Ovidio, un producteur expérimenté. Il y a combien de variétés de pommes ici? Il existe environ 500 variétés. Ici, nous en avons 8 ou 10 qui bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée. Seules 76 variétés sont admises pour la production de cidre avec le label appellation d'origine contrôlée. Comment doit être la pomme à cidre? Il faut une pomme aigre et douce pour le cidre. Elle doit être acide et juteuse. Les artisans vont ensuite fabriquer des cidres naturels, bio, glacés ou pétillants, comme celui produit dans cette cidrerie, l'une des plus anciennes de la région. Tano Koyada fait partie de la 4e génération de producteurs de cidre. Il sélectionne les variétés de pommes et veille à obtenir la bonne quantité d'acidité. Il existe un cidre qui n'est pas fabriqué en fonction des variétés de pommes, mais plutôt selon les caractéristiques physiques et chimiques. Par exemple, si je veux une certaine quantité d'acidité et d'amertume, je peux mélanger différentes variétés. Cette impressionnante cave historique, composée de vieux tonneaux en châtaignier, a été construite en 1898. Au XIXe siècle, l'entreprise espagnole a eu l'idée de créer un cidre naturel pétillant. C'est dans cette cave que le cidre fermentait, puis le gaz était à nouveau ajouté avant la mise en bouteille pour le rendre pétillant. De cette façon, le cidre était conservé pour le voyage, pour être exporté en Amérique. Aujourd'hui, il est fabriqué à partir d'une 2e fermentation comme le champagne. Voici les bouteilles où les cidres sont en 2e fermentation. À 18 mois, nous les faisons tourner d'un 8e de tour par jour pour faire descendre la levure, que nous pouvons voir ici, afin que le cidre soit pur, qu'il ne soit pas trouble. Cela donne un excellent cidre avec une subtile effervescence et une couleur dorée. Je peux ressentir de l'acidité, un peu d'amertume et une touche finale de douceur. Nous nous rendons maintenant dans une cidrerie familiale à Villaviciosa où tradition et innovation vont de pair. Nous avons beaucoup de variétés ici. Des pommes vertes, rouges, des grandes, des moyennes, des petites, on a un mélange de tout. Chino Cortina nous fait découvrir le processus de fabrication artisanale, où les pommes sont pressées pour obtenir du jus, puis transportées dans des tonneaux pour la fermentation. Cette entreprise familiale est ancrée dans la tradition mais fait preuve d'innovation. Ils ont notamment lancé la fabrication du cidre de glace, un breuvage sucré que Chino a découvert par hasard. Cela m'a rappelé les parfums des pommes que ma grand-mère gardait dans son grenier pendant l'hiver. Cet arôme m'a en quelque sorte poussé à chercher un moyen de faire du cidre de glace dans les Asturies. Mais le cidre traditionnel est sans doute le plus populaire de la région. Il ne s'agit pas seulement d'une boisson, mais c'est aussi un élément indissociable de la culture asturienne. Servi en petite quantité pour l'aérer selon un rituel unique, le cidre traditionnel est un produit de grande qualité. Essayez. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'essaye. Alors, je lève comme ça. Oui, vous devez lever le bras. C'est pas mal. Comme le disait l'écrivain Valentin Andrés, si par la pomme nous avons perdu le paradis, nous pouvons y retourner par le cidre.